wonderful people. Now we are 67 million people in France, 67 millions, 300 millions people in Europe. And how many devotees are here? How many devotees are here? I am very scared. I'm very afraid to offend any devotees. Ça me fait vraiment peur de faire des offenses aux dévots. C'est les personnes les plus merveilleuses du monde. Merci de partager ces points. Quand on interagit les uns avec les autres, il faut qu'on comprenne que chaque personne passe à travers leurs propres choses. Il y avait un enseignant qui apprenait les maths à l'enfant. Il disait, regardez, ça c'est une pomme, là il y a une autre pomme, combien de pommes tu as? Et l'enfant il répond 3. Attends, on recommence. Tiens, là tu as une pomme, et là il y a une autre pomme. Combien tu as de pommes? 3. Là il y a une orange, là tu as 2 oranges. Combien tu as d'oranges? 2. Tiens, là il y a une pomme. Et là une autre pomme. Combien tu as de pommes? 3. Alors l'enseignant il devient tellement en colère. Et l'enfant il dit, mais j'ai une pomme dans mon sac, dans mon cartable pour mon repas de midi. Des fois, on devient très très frustré à une personne, mais on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur histoire. Des fois, on passe à côté des dévots et le dévot, il a l'air déprimé. Oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'est même pas capable de me faire un sourire et on le prend personnellement, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce dévot. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et on se juge les uns les autres. On part du principe de... On part du principe que... Jeu de mots en anglais. Si tu pars du principe que tu prends une conclusion, ça fait que toi et moi, on devient un âne. C'est un jeu de mots en anglais. What happens is we make a judgment and then we tell another devotee about our judgment. On fait un jugement et après on parle de notre jugement à un autre dévot. Et du coup, comme ils ont entendu quelque chose de quelqu'un, quand ils voient cette personne, ils font un jugement par-dessus parce qu'ils viennent d'entendre quelque chose qui n'existe même pas, qui n'est même pas vrai. Et alors cette personne, elle reçoit cette énergie de toi et elle commence à agir d'une manière différente avec toi. This one English writer, he says, il y a cet écrivain anglais qui dit, I'm not who I think I am. Je ne suis pas qui je pense que je suis. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Je suis celui que je pense que tu penses que je suis. On fait tellement de jugements, tellement d'embrouilles, tellement d'hypocrisie partout, tellement difficile. Il faut qu'on essaye de voir l'histoire derrière. Si quelqu'un rigole trop, ça peut vouloir dire qu'en fait, à l'intérieur, il a beaucoup de souffrance. Si quelqu'un dort trop, peut-être que ça veut dire qu'ils ont trop de souffrance. Si quelqu'un mange très très vite, ne me regardez pas pendant le prachat demain. Ça veut dire qu'ils sont nerveux. C'est pas toujours comme ça, mais souvent. Ce qu'on voit de manière externe, il y a toujours quelque chose
qui est derrière, bien plus profond. Une fois, un homme se disputait avec sa femme. Il a été à l'église chrétienne. Oh, j'en ai marre, j'arrête pas d'argumenter avec ma femme, on est tout le temps en train de se battre. Il dit, est-ce que tu peux retourner à la maison et écouter ta femme? Alors il est retourné à la maison, il a écouté sa femme. Et il a dit, j'ai écouté, il est revenu, j'ai écouté, je suis encore en colère, j'écoute tout ce qu'elle dit. Il dit, très bien, maintenant, est-ce que tu peux y retourner et écouter tout ce qu'elle ne dit pas? Retourne et écoute à toutes les choses qu'elle ne dit pas, toutes les émotions qu'elle n'exprime pas, toutes les émotions plus profondes qui ne sont pas en train de sortir. Ne regarde pas, ne sois pas en train de réagir aux mots, aux choses externes, mais essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On n'est pas vraiment patient comme ça des fois avec les dévots, malheureusement. Pour avoir des relations profondes dans le Kali Yuga, c'est probablement une des choses les plus difficiles. L'autre jour, Nitai Charan Prabhu il disait, je ne peux pas faire tellement d'austérité. Prabhupada dit, dans le Kali Yuga, l'austérité c'est juste essayer de coopérer les uns avec les autres. Ça c'est déjà un début d'austérité dans le Kali Yuga. Comme Jyoti Prabhu a dit, si on n'est pas attentif à ça et qu'on est insensitif envers les autres, alors Krishna peut commencer à nous écarter de l'association avec les dévots. Et la chose qui fait le plus peur, c'est que Krishna va enlever certains individus de l'association des dévots, et la chose la plus incroyable, c'est que ces choses individuelles, c'est moi qui fais la décision. C'est moi qui prends la décision de ne plus être avec les dévots. Mais en fait, c'est Krishna qui nous écarte des dévots parce qu'on n'apprécie pas les dévots. Et on a l'impression que c'est nous qui prenons cette décision. Donc oui, il faut qu'on soit vraiment reconnaissant. C'est quelque chose d'unique. Quelque chose d'autre sur l'association, sur le Vaishnav Sangha, s'entendre les uns avec les autres. What is this verse, austerity of speech? I'm thinking of this, like, il y a un verset sur l'austérité de la parole, comment on doit utiliser la parole. L'austérité de la parole, il faut parler des choses qui sont vraies, qui sont bénéficiaires, qui font plaisir, qui n'agitent pas les autres et qui parlent des textes védiques. La parole, c'est quelque chose d'important. Les mots, ils vont très profond. Une personne, elle disait, si tous les mots que tu as dit aujourd'hui étaient écrits partout sur ton corps, est-ce que tu serais encore beau? On a la liberté de parole, mais on a aussi la liberté de penser à ce qu'on va dire. Beneficial, pleasant, and like this, okay, good intention. But sometimes I am so hard in my life, so difficulties, that if somebody come and say, oh, you're so nice, I'm so happy to see you, like giving something nice, so nice to see that you're a devotee, like, because it's so painful because I'm so hurt. So sometimes you have good intentions. Des fois, on a des bonnes intentions. And for example, I can say, oh, I want to share love, or j'ai envie de partager l'amour. To be Krishna, I think, connected with Krishna. So, okay, even if I am in the true love, but somebody can say, oh, don't approach her. So sometimes we can
hurt somebody. Des fois, on peut faire du mal avec quelqu'un, avec des gentils mots ou une bonne intention. But perhaps if it's hurting the people, it's like because it's not very genuine. So I don't know. What do you think about this? Est-ce que ça veut dire que c'est pas sincère si on blesse quelqu'un? Oui, il faut qu'on soit sensible. Si on a une relation, ça veut dire qu'on a une sensibilité. La racine de toutes les offenses, c'est d'être insensible. Quand on ne pense pas assez à comment l'autre va percevoir ça, ça va entraîner une offense. Le début Qui était Gajendra dans sa vie précédente? Indradyumna. C'était quoi l'offense de Indradyumna? Il n'a pas reçu Angira Muni. Il n'a pas fait attention. Il était insensible. Et du coup, il a été maudit. Il est devenu un éléphant dans sa vie suivante. Des fois, on est un peu comme ça, on est comme des éléphants. Les éléphants, ils marchent et ils ne se rendent pas compte de tous les dommages qu'ils créent. On prend de la place, on a la peau dure. Si avec un éléphant tu viens et tu le frôles, il ne va même pas le sentir et on devient comme ça, insensible. Des fois, c'est essentiel de développer cette sensibilité. On dit traite les gens comme tu aimerais être traité, mais en fait c'est un peu traite les gens comme eux ils ont envie d'être traités, pas comme toi tu as envie d'être traité. Parce que des fois nos paramètres ils sont très différents que les paramètres des autres. Ça veut dire qu'il faut comprendre les personnalités en face de nous et comment eux ils ont besoin qu'on interagisse avec eux pour qu'eux ils soient inspirés. Il y a tellement de psychologie. Mahatma Prabhu, c'est un spécialiste de ça. Peut-être on va lire la teneur et portée de Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam dit à ce propos: une personne qui ne m'adore pas, qui est attachée à sa famille sans restriction, doit être considéré comme une personne malheureuse. Celui qui n'apprécie pas les Vaishnavas ou qui ne rend pas service à ses aînés est aussi quelqu'un de malheureux. Parmi toutes les choses désirables dans la vie des âmes, association avec les dévots, c'est la chose la plus grande. Quand on est séparé des dévots, même pour un moment, on ne peut pas être heureux. C'est un honneur d'être dans une société comme ISKCON. Des fois, il y a beaucoup de ISKCON, s'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas dans cette société. On est ISKCON, on en fait ce que ça est. Une fois les dévots, il y avait un grand programme en Inde, tous les dévots étaient
mélangé avec d'autres. Prabhupada était là aussi. Un dévot, il a été au micro. Attention, attention. Est-ce que tous les dévots d'ISKCON peuvent aller à droite? Tous les dévots d'ISKCON ont commencé à aller à droite. Et Prabhupada aussi est parti à droite. Non, Prabhupada, pas toi, pas toi. Prabhupada a dit, moi aussi, je suis un dévot d'ISKCON. Moi aussi, je suis un dévot d'ISKCON. Prabhupada voulait aussi être compté parmi ce groupe de Vaishnava. C'est très auspicieux. J'ai une question. Il va falloir que je me prépare pour cette question. Des fois, ce qui se passe, je rencontre des gens et je parle de philosophie et j'essaie de prêcher d'une manière ou d'une autre. Et souvent, je rencontre des gens qui ont des réalisations impersonnalistes ou qui sont athéistes et ils commencent à devenir en colère parce qu'ils ne comprennent pas ton point de vue. Et toi, tu es là, mais ça va, calme-toi. Et ils deviennent en colère. Et des fois, juste pour éviter le conflit, je dis « Ah oui, t'as raison, jusqu'à temps qu'ils se calment. » Mais je me sens frustrée parce que je ne peux pas leur faire voir et je me sens hypocrite avec moi-même parce que je suis juste en train d'aller dans leur sens juste pour éviter le conflit. Comment être plus assertif? Mais des fois, c'est une bonne manière de faire. Des fois, il faut que tu sois en position humble. Des fois, il y a deux dévots qui argumentent. Non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. Et d'une manière ou d'une autre, s'il y en a un des deux qui devient humble, même s'ils pensent qu'ils ont raison, ils disent « Ok, tu sais quoi? T'as raison. Je peux pas y croire, mais en fait, j'ai tort. » Souvent, ce qui se passe, c'est que l'humilité qui est générée en soi, elle inspire l'autre dévot. Et après, leur ego se calme. Non, excuse-moi. Non, en fait, c'est moi qui ai tort. Non, peut-être c'est moi qui ai tort, en fait. L'autre, ça devient contagieux. Non, c'est moi qui ai tort. Non, c'est moi qui ai tort. Et après, là, c'est inversé. Des fois, de dire pardon, c'est la clé. Parce que quand les égos ils sont élevés, il n'y a plus d'informations qui peuvent passer. Un ego, c'est un mur. Il n'y a plus d'informations qui peuvent passer. Une fois, je distribuais des livres avec quelqu'un et j'ai arrêté quelqu'un et il a commencé à débattre avec moi. Ça, c'est la philosophie de Prabhupada. Moi, je vais permettre à personne de me défier. Donc, j'ai commencé à débattre. Après 5 minutes, j'essaie pas de me la péter ici, mais je l'ai complètement... Il a dit, t'as répondu à toutes mes questions. Alors, je lui ai dit, voilà, tiens, il y a les livres. Prends. Il dit, non, je veux pas les livres. Mais tu viens juste de dire que j'ai répondu à tes questions. Maintenant, tu dois prendre le livre, c'est le deal. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne veut pas? Et il s'est barré. Et après, tu sais ce qui s'est passé? Je l'ai vu marcher avec un set complet de Srila Prabhupada. Je croyais que tu voulais aucun livre. Il a dit, je voulais aucun livre de toi.
In my whole life, I've never seen anyone with that many books and felt so disappointed. Et il avait tous les livres et j'ai jamais vu quelqu'un qui a pris autant de livres et j'étais tellement déçue que c'est pas moi qui lui ai vendu les livres. How can it be? He said, and then later on, he said, and sometimes people when they meet you for the first time. Des fois, les gens, quand ils te rencontrent, la première fois, ils sont très franches. T'étais fier. T'étais fier. Et du coup... Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, bon, je suis fière, il faut que je l'accepte. Tu peux avoir raison, mais pas convaincre quelqu'un à cause de ton attitude. En anglais, on dit les gens, ils sont pas intéressés tant par tout ce que tu sais, tant qu'ils savent pas à quel point toi tu es intéressé par eux personnellement. Il faut des fois juste préparer le terrain avec eux pour que la communication puisse être faite, sinon on est juste mur contre mur. Oui, il y a des moments où il faut qu'on soit assertif. Des fois, il y a des moments où Prabhupada il était très direct, mais il faut voir. Il y a les deux. Quand un potier il fait un pot dans l'argile, dehors il tape, mais à l'intérieur il y a la main qui est là pour soutenir. Il met sa main dedans et il tape à l'extérieur. Mais si tu enlèves ta main et que tu tapes, le pot il s'éclate. Mais si juste tu mets la main et que tu tapes pas, alors ça va pas avoir la bonne forme. Donc il faut faire les deux. L'amour, la compassion et la discipline, l'argument, la logique. Les deux. Des fois, il faut qu'on prenne la position humble. Il y a un joli point que Prabhupada dit dans sa teneur est portée dans le Chaitanya Charitamrita. D'abord, il faut qu'on se lie d'amitié. Quand on se lie d'amitié, ensuite on peut parler plus de choses plus profondes. Enseigner, mais d'abord l'amitié. Mahaprabhu qui a été voir Sarvabhauma Bhattacharya. Ce Mahaprabhu, c'est une personne qui sait tout, qui est le plus grand érudit. Et pendant 7 jours, il écoute Sarvabhauma Bhattacharya et il dit rien. Et au bout de 7 jours, Sarvabhauma Bhattacharya, il dit, mais est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses ? Il faut qu'on crée l'atmosphère que la personne elle ait envie de savoir ce que tu penses. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur donner si elle n'a pas envie de t'écouter, si elle n'a pas envie de savoir ce que tu penses. Dans une communauté, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, si tu n'as pas de relation avec cette personne, tu ne peux pas les corriger. Il y a besoin d'avoir une relation. So then comes the point, like if you want to make friends with people that isn't like considered non-devoted because they have to surrender with Krishna, well that's a little bit like a problem, right? What? No, so remember yesterday we were talking that just when you become a devotee, it doesn't mean that you're not. Quand on devient dévot, c'est pas que tu n'as pas le droit de parler à personne qui chante pas 16 tours, c'est pas comme ça. Non, reste à une distance. Tu chantes pas. Est-ce que tu chantes pas, non. Tu restes loin de moi. C'est pas comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu es avec eux,
C'est pas toi qui prends leur association, c'est toi qui donnes ton association. Means yeah, and in practice, I know there's a difficult line to draw. Je sais qu'il y a dans la pratique une ligne difficile. Bien sûr, tu peux être ami avec des gens qui ne sont pas dévots de Krishna. Si on n'est pas ami avec eux, comment on va pouvoir les aider? Mais il faut qu'on s'assure qu'on amène tout de manière élevée, plutôt que nous, on descende. Just I need your opinion. I want to see what you think about this. To be friends, sometimes yes, you're friend, and then the person you are giving prasad and speaking a little bit of Krishna and like going, okay, we are meeting together. Des fois, on crée une amitié, on offre du prasad. Et il y a une relation qui se crée, on parle de Krishna, on communique. Okay, you have an invitation. And then in some moment, the person says, okay, I like so much to be with you. It's so hard. You're my friend, I like you. Oh, j'aime beaucoup ton association. Des fois, la personne, elle... Mais en fait, je ne suis pas très intéressée par Krishna. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'avais une relation pendant 18 ans. C'était un ami. Je lui ai dit... Tu me demandes et je t'écoute et je suis toujours là. Mais tu sais que tu connais la philosophie, tu sais tout, tu sais quoi faire. Et tu ne fais pas pourquoi moi je dois être avec toi et mon attention et mon temps. Et ça te fait du bien, mais tu passes pas le pas. Qu'est-ce que je peux faire? We quoted that verse the other day. Krishna says, "Iti te jnanamakyatam guyatuyataram maya vimrashe gadasheshena yata ichcha tatha kuru." Arjuna told you, even Krishna can't force. Même Krishna ne peut pas forcer. It's not that I want to force. It's just that what should I do? She likes my friendship. It means the people can take the friendship, but not the Krishna. So in this moment, it's a kind of friendship. You don't want to hurt, but it's like it's very touchy, very sensitive. Vaishnav means we never close the door on anyone. Vaishnav, on ferme jamais la porte à personne. It's not that we come with a condition. C'est pas qu'on vient avec une condition. Okay, I'm friends with you. Je suis amie avec toi, Jai. You got like 4 months and 10 days to get your act together. Je te laisse 4 mois et 10 jours pour t'y mettre. Sinon, cette amitié se termine. Non, c'est pas comme ça. Un Vaishnav, il est là, il attend. Prabhupada était tellement patient. Sadhguru Maharaj était le seul qui travaillait. Merci. So, I mean, what could be more worse than missing the lunchtime feast? Qu'est-ce qui pourrait être le pire que de rater le prasad cuisiné par Prabhupada lui-même? Il était tout le temps en anxiété. Je vais encore être au boulot. À qui je peux demander pour qu'il me garde une assiette? Souvent, les dévots, ils sont comme ça. Il y a des dévots, tu peux compter sur eux. Il y a des dévots, tu ne peux pas compter sur eux. Tu leur demandes de te garder une assiette. Il était toujours dans l'anxiété. Je ne sais pas s'il y a un hippie qui... Il a dit, bon, j'appelle Prabhupada, parce que Prabhupada, je peux compter sur lui. Tous ces hippies, je ne peux pas compter sur eux. S'il te plaît, Prabhupada, garde-moi une assiette de prasad. Prabhupada, bien sûr. Il arrivait tard. Prabhupada était là. Prabhupada l'attendait. Tout le monde était parti. Je t'attends, viens, assis-toi.
Prabhupada, Prabhupada served il him, l'a servi, il lui a amené l'assiette. he finished. He was like, "Oh my God!" Like, Il était, and then he got waouh. up and he said to Il s'est levé, Prabhupada, il a dit à Prabhupada, he said, "Swamiji, you're doing so much for us. Swamiji, tu fais tellement de choses pour nous. Maybe we should also do Peut-être nous something aussi, for on devrait you." faire quelque chose pour vous. In his mind, Prabhupada was thinking, like, Prabhupada, il devait se dire, ah, finalement, il y en a un qui va faire quelque chose. Et il a dit, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Il était tellement patient, Prabhupada. Et la porte était toujours ouverte. On peut amener le cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et tout le monde a son propre temps. Des fois, tous d'entre nous, je chantais un tour pour 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, je chantais juste un tour. Et je me disais, si j'avais été la personne qui me prêchait, je me serais abandonnée. Ça fait 2 ans et demi, il est toujours à un tour. Oh là là, ce gars, il va jamais devenir un dévot. J'aurais sûrement abandonné. Mais les Vaishnavas, ils étaient très patients avec moi. Ils étaient très gentils. Et la chose la plus importante, c'est que les Vaishnavas, ils ne ferment jamais la porte. Même un sannyasi qui a abandonné son sannyas. Prabhupada, il a reçu le danda, le bâton de sannyas, par la poste. Un disciple qui lui a renvoyé le danda par la poste parce qu'il a laissé tomber son sannyas. Le bâton de sannyas. Prabhupada, il lui avait donné personnellement le sannyas. Il avait fait toute cette cérémonie par le feu. Il lui avait donné un nom de sannyas, le bâton de sannyas. Et après ça, il s'est assis autour du même feu de sacrifice pour marier cette personne qui avait déchu de son sannyas. C'est assez incroyable comment il donnait toujours une nouvelle chance. Quand on parle de toucher le cœur des gens, de partager la conscience de Krishna, qu'est-ce que ça veut dire toucher la personne, le cœur de la personne? Il faut juste voir la vie de Srila Prabhupada et à toutes les réponses. Parce que lui, il savait comment faire. J'écoutais Ramai Swami l'autre jour. Ils allaient sur des marches matinales avec Srila Prabhupada en Australie. En Australie, tout est loin. Ils prenaient la voiture pour aller au parc. À 6 h du matin, il y avait des embouteillages sur la route. Il était à 6 h du matin derrière la voiture, dans l'embouteillage. Et